Dernière édition de la semaine sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. La Cour constitutionnelle s'est prononcée hier sur le recours en inconstitutionnalité de Maître Alfred Bokovo et du député Mohamed Taoufika Taohenoro contre son inculpation, son arrestation, sa détention et le traitement dont il a été l'objet de la part des éléments de la police républicaine. Des précisions dans cette édition. Vous suivrez dans ce journal l'appréciation d'Ama Afosogbe, membre du bureau politique de l'Alliance ABT, sur la réforme du système partisan et le nouveau code électoral reçu sur l'émission L'invité. Sport dans cette édition, les écureuils du Bénin rencontrent dans quelques instants les Fennecs de l'Algérie au stade Moustapha Tchaker de Blida. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. À suivre dans cette édition, quelques analyses et pronostics sur cette rencontre footballistique. À nouveau, bonsoir. Le 206e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus s'est consacré ce jour vendredi 12 octobre 2018 à la Maison des médias de Cotonou à 2 causeries. La première causerie s'est déroulée sur le thème « Opportunités du numérique au Bénin », cas de bénélogiste présenté par Mathus Lawson, ingénieur en développement applicatif. La seconde causerie, quant à elle, a porté sur le thème « Commercialisation du noix de cajou au Bénin », situation actuelle et perspective présentée par Péniel Fanou, rapporteur conseil de surveillance de l'interprofession de la filière cajou au Bénin, IFA, et Souleymane Gri, responsable politique, sectoriel et appui institutionnel de Bénin Cajou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue le mercredi 10 octobre 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au nombre de ces décisions figure en ligne de mire le cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire sur le registre de naissance. En effet, la mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 Béninois qui se sont fait enrôler sur la base du témoignage. Et en vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi numéro 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Qui sont ceux concernés? Élément de réponse avec le ministre Garde des Sceaux, Séverin Quenom, lors du traditionnel point de presse compte rendu du Conseil des ministres. La mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 de nos compatriotes qui se sont fait recenser sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Sont concernées les personnes recensées sur témoignage lors du recensement électoral national approfondi RENA, les personnes recensées sur témoignage au vu de la fiche de témoignage dûment remplie et visée par l'autorité locale lors du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, accompagné du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement. Les personnes recensées sur la base de la carte LEPI et n'ayant pas d'acte de naissance, et ce, au vu de la carte LEPI et du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement dans le cadre du RAVIP. À cet effet, le mécanisme prévu par la loi dérogatoire dispense le citoyen d'avoir à supporter les coûts onéreux comme par le passé. Il vise plutôt à favoriser la délivrance à titre gratuit aux personnes concernées de l'acte de naissance
à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. C'est à cette fin que le présent décret définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation du dit enregistrement a été adopté. Au rôle de la Cour constitutionnelle de ce 11 octobre figurait un recours en inconstitutionnalité de Maître Alfred Bokovo et Mohamed Taoufik Renouho contre son inculpation, son arrestation, sa détention et le traitement dont il a été l'objet de la part de la police depuis le 27 avril, date de son appréhension au tribunal de Cotonou. Retour sur les faits à travers la requête présentée par le professeur Djokbenou. Décision DCC 18-203 du 11 octobre 2018. La Cour constitutionnelle, saisie par une requête en date à Cotonou du 30 avril 2018, enregistrée à son secrétariat le 2 mai 2018, sous le numéro 0795-131-REC-18, par laquelle M. Alfred Bokovo, avocat, demeurant à Cotonou, 02 BP 911, forme pour son compte et pour celui de son client, M. Mohamed Taoufik Atao Renouho, un recours en inconstitutionnalité des actes posés par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le commissaire de police Brice Alohanou et les agents de police de la sous-direction des affaires économiques et financières. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ensemble, les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Djokbenou en son rapport et M. Brice Alohanou en ses observations à l'audience plénière du 11 octobre 2018, après en avoir délibéré. Considérant que le requérant expose que le vendredi 27 avril 2018, son client a été inculpé par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour des faits, entre autres, d'exercice illégal en pharmacie, qu'alors qu'il se rendait avec son client au bureau du juge des libertés et de la détention, une demi-douzaine d'agents de police et de renseignement en civil, sans mandat d'arrêt ni décision de justice, se sont interposés et ont exercé des violences physiques sur leur personne. Qu'il a fallu l'intervention du juge des libertés et de la détention pour les admettre dans son bureau, que le commissaire Brice Alohanou a également exercé des violences physiques sur son client, que le ministère public a requis les services du SAMU pour des soins appropriés à son client au CNHU, qu'il qualifie ces actes de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, qu'il assimile à des actes de torture, de sévices ou traitements inhumains et dégradants, tous contraires à la Constitution et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution l'attitude de la police judiciaire et la poursuite engagée contre son client par le procureur de la République, alors qu'aucune infraction flagrante ne lui est reprochée, de libérer également son client et de faire application de l'article 35 de la Constitution. Considérant qu'en réponse, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, rejette les allégations des requérants, qu'il invite la haute juridiction à se référer aux résultats de l'examen du service de la clinique universitaire d'accueil des urgences du CNHU HKM de Cotonou, dont le rapport médical produit au dossier a conclu à la non-violation de l'intégrité physique de M. Mohamed Taoufik Atao Renouho, qu'il soutient également que les poursuites engagées et les mesures de privation de liberté intervenues à l'encontre de l'intéressé sont conformes à l'article 90, alinéa 3 de la Constitution et 47 du Code de procédure pénale. Toujours sur l'affaire Atao, la Cour décide et donne raison au procureur de la République et aux agents de la police accusés par le député Mohamed Taoufik Renouho et son avocat Maître Alfred Bokovo. Suivez plutôt. Vu les articles 18, alinéa 1, 3 à 5 et 90 de la Constitution, considérant que la requête de Maître Alfred Bokovo vise
avoir déclaré contraire à la Constitution les actes incriminés, d'une part, ainsi que la poursuite, l'arrestation et la détention de son client, d'autre part, sur les traitements cruels, inhumains et dégradants. Considérant que Maître Alfred Bokovo allègue que les agents de la police républicaine ont exercé des violences physiques sur la personne de M. Mohamed Taoufik Renho, que le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le chef de la brigade économique et financière et l'officier de police judiciaire ont conclu au rejet de ces allégations. Considérant qu'au terme de l'article 18 alinéa 1er de la Constitution, nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'en l'espèce où les certificats médicaux des 30 avril, 2, 7 et 14 mai 2018, produits par les requérants, n'établissent aucun mauvais traitement constitutif de traitement inhumain ou dégradant, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas violation du texte visé. Sur la poursuite, l'arrestation et la détention de M. Mohamed Taoufik Renho, considérant que le requérant soutient que M. Mohamed Taoufik Renho, député à l'Assemblée nationale, a été poursuivi, arrêté et détenu pendant la durée des sessions pour des faits non qualifiés de crimes ou de délits flagrants, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, en violation de l'article 90 de la Constitution. Que par contre, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ainsi que l'officier de police judiciaire, conclut au rejet de telles demandes. Considérant qu'au terme de l'article 90 de la Constitution, la poursuite, l'arrestation et la détention d'un député pendant la durée des sessions ou hors session sont dispensées de l'autorisation de l'Assemblée nationale ou de celle de son bureau dans les cas de flagrance, qu'en l'espèce où M. Mohamed Taoufik Renho faisait l'objet de 2 procédures de flagrance, il ne saurait revendiquer le bénéfice de l'immunité parlementaire qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide. Article 1er, il n'y a pas eu de traitement cruel, inhumain ou dégradant à l'égard de M. Alfred Bokovo, avocat à la Cour, ni de M. Mohamed Taoufik Renho. Article 2, il n'y a pas eu violation de l'immunité parlementaire de M. Mohamed Taoufik Renho, député à l'Assemblée nationale. La réforme du système partisan et le nouveau code électoral sont entre autres les sujets d'intérêt qu'a abordé Armand Afosogbe, membre du bureau politique de l'Alliance ABT, reçu sur l'émission L'invité qui sera diffusée dans quelques jours. Suivez à présent cet extrait de ses propos. C'est sous le président de la République, Patrice Talon, que la loi sur le système partisan est en train d'être votée. La réforme du système partisan. Et ça réduit considérablement le nombre de partis politiques. Et cela, c'est une bonne chose. Parce que l'animation de la vie politique est constitutionnelle. Seuls les partis politiques animent la vie politique. Et c'est dans le devoir, le droit du président de la République ou bien le gouvernement de financer les partis politiques. Mais dans notre cas, on ne peut pas financer près de 200 et quelques partis politiques. On ne peut pas financer des mouvements qui sont limités ou bien des partis politiques qui sont limités à des individus. Donc, d'où le regroupement des grands blocs. La révolution des grands ensembles. Des grands ensembles. Donc, c'est une avancée considérable pour la démocratie béninoise. Le président Patrice Talon, en étant candidat, a été clair. Il est venu pour faire les réformes politiques et institutionnelles. Donc, il ne fait rien qu'il n'a pas dit à l'avance. Et le nouveau code électoral oblige tout le monde réellement à être dans un grand bloc. Ce n'est plus une volonté de soi, ça s'impose à nous tous. Et c'est ce que nous avons, nous les politiques, c'est ce que nous avons toujours voulu. Donc, les débats au sein des partis, des blocs, je pense que c'est démocratique et c'est normal. C'est même l'animation de la vie politique. Au sein de l'actuelle mouvance présidentielle, nous avons une discipline tactique terrible. Il n'y a pas de l'indiscipline. Nous voulons gagner la majorité. Nous voulons avoir la majorité à l'Assemblée pour continuer les réformes du président de la République.
tout président au monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, doit s'asseoir sur une majorité pour conduire ces réformes. Restons toujours avec Aman Fossogbe. Il s'est prononcé cette fois-ci sur la lutte contre la corruption engagée par le gouvernement de la rupture ainsi que sur ses implications. On l'écoute. La lutte contre la corruption, vous savez que c'est au temps du président Patrice Talon que c'est une réalité. De mémoire d'homme, moi je n'ai jamais appris qu'on a levé l'immunité parlementaire d'un député, ou bien d'un ancien ministre, ou bien d'un ex-directeur. J'ai l'habitude de dire ceci: quand vous gérez le bien public, vous êtes tenu à rendre compte. Quand vous gérez le bien public et vous ne vous reprochez rien, et quand on vous demande des comptes, vous n'avez même pas intérêt à ce qu'on rentre dans les complicités de lever de l'immunité parlementaire ou bien d'aller à la haute cour, parce qu'on sait que la haute cour ne peut jamais juger quelqu'un. Le processus est tellement long, le processus est tellement terrible que ça prend du temps. Et les gens profitent de ça pour faire des chantages politiques. Du coup, la création de la CRIET. La CRIET est là pour juger les gens. Et je suis d'accord, c'est les juges béninois, c'est les magistrats béninois qui travaillent à la CRIET. Ce n'est pas une juridiction mise sur pied et pas la mouvance présidentielle. On doit lutter contre la corruption. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président, ça fait partie des devises du président de la République, Patrice Talon. Vous gérez le bien public, on vous demande des comptes, vous dites que non, vous allez faire de l'opposition et que vous faites du chantage. Donc au Bénin aujourd'hui, il faut voler. Quand vous voulez l'État, vous êtes opposant. Tout ministre, tout député, ou soit directeur d'une société étatique doit répondre de ses actes. Et ceux qui attendent qu'on lève leur immunité avant de répondre de leurs actes sont coupables. Il n'y a plus de présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est de se conformer, c'est de se présenter pour dire « Oui, j'ai géré. Je reconnais que j'ai géré le bien public. » Parce qu'on vous demande des comptes, la justice ne marche pas. Parce que tu as été DG de la Sonapra et qu'on a perdu près de 50 milliards, parce que tu as été ministre et qu'on te reproche des choses, la justice ne marche pas. Mais si tu ne te reproches rien, mais présente-toi à la justice de ton pays. Donc, moi, je ne trouve pas que la lutte contre la corruption est sélective. Non, 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 ça n'a rien à voir. Encore qu'il y a des opposants qui ont géré des biens publics et qui ne sont pas inquiétés. Je ne vous apprends rien. Mais écoutez, personne n'est béninois que personne. Quand vous avez des problèmes par rapport à votre gestion, vous devez répondre. Les écureuils du Bénin jouent dans quelques instants les Fennecs de l'Algérie au stade Moustapha Tchaker de Blida. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h45 minutes. Stéphane Sessayon et ses coéquipiers vont arborer leur maillot traditionnel, le jaune, face à leurs hôtes vêtus de blanc, apparemment vert. Au regard de la carte de visite des Algériens, Michel Dissuet a adressé un message fort à ses poulains à la fin de la séance de reconnaissance de l'aire de jeu hier. Suivez. Demain, on sera tout seul. Le groupe, on sera tout seul. Donc la force, elle est ici. Avec le 11 entrant, avec les gens aussi qui sont sur le banc, même s'ils sont déçus d'être sur le banc au départ, mais ils sont derrière les coéquipiers, ils sont prêts à apporter chaque fois qu'ils se tiennent prêts à rentrer, à apporter un plus à l'équipe ou à soulager. Ils sont prêts à ça. Tout le monde se tient sur le point. Parce que c'est l'énergie, la dynamique, il n'y aura pas à la prendre. 32 matchs officiels, 28 victoires, 4 nuls. Ici à Blida. Et si c'était nous, les gars, hein? Si c'était nous qui faisions tomber la première fois cette équipe d'Algérie à Blida. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, mais moi j'y crois. Et moi je suis persuadé que vous, dans votre tête aussi, vous y croyez. On sait que ce sera dur, on sait qu'il faudra lutter, on sait qu'il faudra s'accrocher. On sait qu'il faudra être concentré, maximal. On sait que ça va courir, que le ballon va aller vite. Mais qu'on aura tellement de générosité et tellement aussi d'agressivité, de saine agressivité, quoi, pour bousculer cette équipe, qu'on peut y arriver, quoi. Et on va le faire. Ok?
Avant cette rencontre, les deux équipes partagent la tête du groupe D avec 4 points chacune. Alors le vainqueur de ce duel va prendre une longueur d'avance dans la course à la qualification à la phase finale de la CAN 2019. Quelques Béninois rencontrés à Cotonou analysent la rencontre. Parmi ceux-ci, Emmanuel Tchétché, un ancien international. Bon, l'impossible n'est pas béninois. On peut gagner. On peut venir avec un nul. Ça dépend de comment l'entraîneur actuel dispose ses joueurs sur le terrain. Si nous pensons que nous allons attaquer tout de suite, on aura des problèmes. Il faut fermer les espaces et beaucoup jouer. Parce que les Algériens sont techniques et rapides. Si on leur laisse d'espace, on aura des problèmes. Je pense que c'est faisable. On peut revenir avec un nul. Mais par exemple, mon bol est hololome. Mais on a le match nul. Il y a un match nul, victoire. Mais le bureau de Watim, de chaque instant, il y a mal avoir un caractère. Bureau de il est ton. Oh, nous avons fini, nous avons les doigts. Oh, Algérien, là, reçu con niveau aidé. Algérien, là, écoute du monde wash. Il y a un ballon wash. Il y a un niveau nous écureuil immédiat ton là écbia. C'est vrai, il y a de chance. Chance ouais na dom la ko match nul ka Algérie sin tomé. Maman mais do finir là en monde do finir dimbo et jo kon jouer Algérien là. Bleu dia mini kon mais ko ballon beaucoup du monde bo way beaucoup Coupe d'Afrique way kon c'est des yemende ba yedo anyume. Yeda anyume yedo bé. Jeune ba yedo dynamique ba yedo club da roleme. Donc il y a ça ouais donc minimum ton là après c'est même il a si d'autres edo ndé daro bolo fi daro bolo ballon quoi donc on est ni y ton y rien y na djema la bolo match nul y rien na khoye e khoye ko mi o jai we a même mi do nu kon iwe seulement que des mi no y 5-0 6-0 on sur de kon sorti mo do y de so y na défendre on leur temps y na l'homme image ton na tenia do y de so nu code do tanier donc y na défendre nous corps mais ma soeur de mon ko gbere pon a ya ndesi me mais in kabi il y a vidéo jinga amo kabi ni asa mo susu ni risque la jinga de amo kabi me sa so yi nle ma je ajenu je tegbe nle po ngoma je alo e ran na je bele kan na kwa je facilement et va tout monde po so tento me ko bi fo bien et donc nous les meilleurs rien là no te lo mais mo gaje me bo ten mais on cas si on soit meilleur lo akwa utu lo mina doule le menu di rien la tafu menu no bien. Toujours à propos du match Algérie-Bénin, aussitôt la rencontre terminée, les écureuils vont rentrer au Bécaye demain. Ils vont recevoir les Fennecs mardi prochain pour le compte de la Manche. Retour. Plusieurs autres doubles confrontations ont également lieu dans le cadre de ces éliminatoires, dont Togo-Gambie, la seconde affiche du groupe D. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable week-end. Bonsoir.